sein de fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Et ta valeur, deux fois trompée, protégera nos foyers et nos droits, protégera nos foyers et nos droits. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu très bon, Créateur de la terre, notre maison commune. Chaque jour, nous préparons le terreau de nos vies en y sémant la gratitude pour tout ce que tu nous donnes. Inspire-nous à cultiver des relations avec tous les êtres vivants. Que nous puissions récolter des fruits nouveaux qui nous permettent de nous émerveiller face à la beauté qui nous entoure. À toi qui cultives l'espérance et nous fait grandir, louange et gloire pour des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genès. L'estime de soi, c'est l'évaluation positive ou négative qu'une personne fait de sa propre valeur. Elle varie selon la présence ou non de 4 facteurs clés. Se sentir aimé, se sentir compris, connaître ses forces et ses faiblesses et se sentir capable et compétent. Avoir une bonne estime de soi, c'est avoir le sentiment d'être une personne valable. Et ce sentiment ne dépend pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on a, mais du fait d'aimer ce qu'on est. L'estime de soi commence à se construire dès l'enfance. On peut la renforcer tout au long de la vie en favorisant des pensées, des attitudes et des gestes positifs. Par exemple, croire en soi, se faire plaisir ou reconnaître ce qu'on fait de bien. Mieux se connaître, entreprendre un projet ou acquérir de nouvelles connaissances contribue aussi à une bonne estime de soi. Ça aide à nous faire sentir capables de réussir des choses. Selon les épreuves et les périodes de la vie, il arrive que l'estime de soi fluctue. Par exemple, un rejet, un échec ou une maladie peut l'affaiblir. Prendre soin d'une estime de soi blessée ou développer davantage celle qui ne l'est pas peut se faire en apprenant à apprécier nos qualités, en acceptant nos erreurs ou en étant plus indulgents envers nous-mêmes. Même chose si on s'entoure de gens qui nous valorisent et qui ont une influence positive sur nous. Avoir une bonne estime de soi, ça ne veut pas dire qu'on se considère meilleur que les autres. C'est plutôt un sentiment d'assurance qui s'appuie sur la connaissance de soi et de ses forces. Une bonne estime de soi, c'est un peu comme un système immunitaire face aux problèmes de santé mentale. Elle ne protège pas contre tout, mais elle donne des outils pour traverser plus facilement les difficultés et envisager la vie avec optimisme. Bonjour tout le monde, c'est Josiane, la travailleuse sociale. Aujourd'hui, je voulais prendre quelques minutes de votre temps pour vous présenter une stratégie qui aide à se calmer quand on se sent dépassé. C'est la stratégie des 5 sens. Elle porte aussi le nom du 5-4-3-2-1. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais que vous ne savez pas exactement ce que ça signifie. En fait, c'est une méthode qui est basée sur la pleine conscience. Elle vise à s'ancrer dans le moment présent. C'est une technique qui est simple, rapide et discrète parce qu'on peut l'utiliser peu importe où on se trouve. Cette stratégie ne règle pas les problèmes,
mais elle permet à notre cerveau d'avoir une pause des pensées qui occupent notre tête. Elle offre un soulagement qui est temporaire, mais elle permet de se sentir plus calme et capable de se concentrer à nouveau. Alors, voici comment appliquer le 5-4-3-2-1. Premièrement, concentre-toi sur ton sens de la vue. Identifie 5 choses qui font partie de ton environnement et décris-les en détail. Nomme ces 5 choses que tu vois dans ta tête ou à voix haute selon l'endroit où tu te trouves. Deuxièmement, porte ton attention sur ton sens du toucher. Identifie 4 choses qui te touchent ou que tu peux prendre dans tes mains. Par exemple, tu peux prendre conscience des lunettes qui appuient sur ton nez, de tes bas qui serrent tes jambes, ou encore de la chaise sous tes cuisses. Troisièmement, porte ton attention sur ton sens de l'ouïe. Identifie 3 choses que tu peux entendre. Par exemple, si tu es en classe, tu peux entendre ton professeur parler. Concentre-toi sur sa voix. Tu peux écouter les bruits qui viennent du corridor, les pas, le son des clés. Tu peux certainement entendre d'autres élèves placoter parfois. Quatrièmement, concentre-toi sur ton odorat. Nomme dans ta tête 2 choses que tu peux sentir. Cette étape-là est parfois plus difficile. Alors, je te donne des idées. Il est possible de sentir la lessive sur tes vêtements ou encore le déodorant que tu portes. Si tu es proche de la cafétéria, prends conscience des bonnes odeurs qui s'en dégagent. Enfin, porte ton attention sur ton sens du goût. Trouve une chose que tu peux goûter. Tu peux simplement prendre une gorgée d'eau et la sentir descendre le long de ton œsophage jusque dans ton estomac. Il est aussi possible de mâcher une gomme ou manger une collation et vraiment s'attarder sur les saveurs et sur les textures que tu as dans la bouche. Mais quand est-il possible d'utiliser cette stratégie? Le 5-4-3-2-1 peut être utilisé dans une variété de contextes. Par exemple, si tu te sens stressé à la veille d'un examen, ou si tu vis de l'anxiété et des attaques de panique quand tu es à l'école. Elle est également utile quand on vit des émotions très très fortes, comme la tristesse et la colère. Elle peut aussi soulager des souvenirs douloureux quand ils refont surface. Je vous mets au défi d'essayer la stratégie au cours de la semaine et de répéter l'exercice à plusieurs reprises parce que c'est avec la pratique que la stratégie devient de plus en plus efficace. Je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour m'écouter et je vous souhaite une bonne semaine de la santé mentale.